L'Église évangélique des Assemblées de Dieu Temple de l'Espérance de Macoré présente le pain quotidien pour l'édification du corps de Christ. Voilà, chers frères et sœurs, chers ambassadeurs de Christ, je vous salue dans le nom de Jésus, notre Sauveur. Je voudrais, en ce moment de confinement dans nos maisons, venir à vous avec une courte méditation avec David dans le psaume 23, versets 1 à 6. Lisons ce passage. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Alléluia. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David, chers auditeurs, aux chers frères et sœurs, David, eu égard à son métier de berger, a fait bien d'expériences avec Dieu. Il se met dans la peau de la brebis pour mieux ressentir le secours indéfectible de l'Éternel à son égard et à l'égard de tous ceux et celles qui ont fait le choix de choisir l'Éternel comme leur berger. Regardez toutes les déclarations fondamentales qu'il nous donne. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes en ces instants, reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Parce que l'Éternel est son berger, en tant que brebis, il est pleinement convaincu que Dieu ne va jamais lui donner de manquer de la nourriture. La nourriture spirituelle dont son corps, dont son âme a besoin, il ne manquera pas de ça. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Le vert pâturage, c'est la nourriture des brebis. Mais spirituellement parlant, le vert pâturage est la parole de Dieu dont nous avons besoin. La parole de Dieu qui est une lampe à nos pieds et lumière sur notre sentier. Il me dirige près des eaux paisibles. Autrement dit, le Seigneur le désaltère. Le Seigneur, lui apporte un baume de paix, un baume de joie dans son âme, dans son esprit. Il restaure mon âme. Notre âme était vendue au diable. Notre âme était vendue au péché. Mais le Seigneur est celui qui a restauré notre âme, qui nous a repositionnés en Christ Jésus. Il nous a pardonné notre péché et nous a élevés en gloire. Alléluia. De la poussière, il nous a mis, à la place des grands. Et nous sommes heureux ainsi de l'appartenir. Il dit, il me conduit dans les sentiers de la justice. Quand on a connu le Seigneur, on ne marche plus dans les ténèbres, mais on marche dans la vérité. On marche dans la justice de Dieu. On marche dans la crainte de Dieu. Et c'est à cela que David a expérimenté en choisissant l'Éternel comme son berger. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Regardez un peu les paroles que David exprime ici. En tant que berger, il a eu à suivre les brebis avec son bâton, avec sa houlette. Et chaque fois qu'une brebis avait une difficulté, en tout cas, il se levait avec son bâton pour chasser, l'animal féroce qui venait pour attaquer ses brebis. Lorsqu'une brebis tombait dans un trou, il prenait sa houlette pour la ressortir. Et il nous donne cette assurance. Parce que tu as choisi l'Éternel comme ton berger, l'Éternel te protégera. L'Éternel te gardera. Même si tu tombes, tu te relèveras. Il dit, lui, il est l'Éternel des armées. Il ne brise pas le roseau cassé. Il ne teint pas le lignon qui fume. 1000 tombent à ta droite, 10 000 à ta gauche, tu ne seras pas atteint. L'Éternel est celui qui nous garde et qui nous protège. Il dresse une table, devant moi, en face de mes adversaires. Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, en ces temps de crise, où nous ne savons à quel sein se vouer, à quel sein se donner, où le peuple de Dieu est perplexe devant la situation qui s'impose, je voulais te dire, mon frère, garde la foi en Jésus-Christ, garde la confiance en Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus combat pour toi et pour moi.
Il combat pour nous. Il a vaincu le diable. Il a vaincu le monde. Il a vaincu le péché. En lui, nous sommes plus que vainqueurs. Crois au Seigneur Jésus. Attache-toi à lui. Saisis-le comme ton berger. Saisis-le comme ton sauveur. Et tu verras qu'il combattra pour toi. David s'exprime. Et je dirais cette parole, elle est fondamentale. Il dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Quand on choisit l'Éternel comme son berger, alors on a choisi la voie de la bénédiction. On a choisi la voie, je dirais, de la paix, la joie de la voie de la restauration de nos vies. Fais la paix avec Dieu. Fais la paix avec Jésus. Reçois Jésus dans ton cœur. Car la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus dit qu'il ne met point dehors quiconque s'approche de lui. Ma soeur, cher internaute, expérimente cela. Choisis l'Éternel comme ton berger et vis la vie que Dieu nous demande au travers de sa parole, afin que nous soyons heureux. Amen. Le pain quotidien, rendez-vous très bientôt.